17 h. Cet employé d'un garage situé en banlieue parisienne peut enfin respirer. Dès que je quitte mon boulot, j'arrive à laisser le fardeau sur place, parce que c'est un fardeau. Hein. Il y a 2 ans, son patron a installé des caméras de surveillance sur son lieu de travail. Sûrement un client qui n'était pas très content, il a cassé une vitrine. Et le patron a décidé de mettre des caméras. S'il avait mis que des caméras que dehors, ça aurait été. Le problème, c'est qu'il en a mis une à l'intérieur de l'atelier. Depuis, il vit un véritable enfer. Même quand vous rentrez à la maison, vous avez l'impression d'être espionné. Vous cherchez toujours la caméra. Dans la petite entreprise de 5 salariés où il travaille, la présence de la caméra est source de tension. Il y a des gens qui pètent des plombs. Hein. C'est arrivé Chez nous, mais il est parti d'ailleurs. Et lui, il s'est pas cassé la tête, il a même sa démission, il s'est barré. À cause des caméras. Une bonne partie à cause des caméras, parce qu'avant il n'y avait jamais de problème. Et depuis qu'il y a les caméras, il y a toujours des problèmes. Donc, et là, il se sert de la caméra pour nous épier, pour le moindre geste, le moindre truc qu'on fait, paf. C'est ça c'est pas pour la sécurité. Bon. La caméra, on la sent pas, la caméra. Mais on sent sa présence. C'est comme un petit poids que vous avez, mais en fin de journée, le poids est énorme. Voilà. Quand vous arrivez à dégager ce poids-là, après c'est bon. Moi, le soir, à 5h30, c'est comme si quand on allume une lumière dans le noir. Pour ce blogueur, l'arrivée des caméras en entreprise est une véritable menace pour la présomption d'innocence. On ne va pas vers plus de sécurité, on va vers plus d'insécurité, au sens où on voit de plus en plus de gens qui sont pris dans les mailles de ce continuum sécuritaire et qui doivent démontrer leur innocence. Et c'est un vrai problème de société, c'est un vrai problème politique. Dans une démocratie, c'est la présomption d'innocence qui prime. Supermarchés, magasins de produits de beauté. Apparus dans les années 90, les caméras de surveillance font désormais partie du décor. Une présence à laquelle se sont habituées les caissières que nous avons interrogées en caméra cachée. Oui, il y en a beaucoup dans le magasin. Ouais. Dans chaque année. Moi, je pense que c'est juste pour voir s'il y a des vols comme ça. On n'a pas le droit de faire tricher, nous aussi. Bah oui, ouais, bien sûr, les caissières, tout le monde va surveiller, ils ont le droit de surveiller tout le monde. Mais surtout les personnels, surtout les gens pauvres plutôt, beaucoup. Ils sont nets, j'aime bien, mais ils sont quand même surveillés bien. D'après la loi, il est interdit de filmer dans l'espace public comme dans les entreprises sans en avertir les personnes concernées. En 2008, un employé d'une grande surface a saisi le Conseil des prud'hommes contre son employeur. Ce dernier avait placé une caméra juste devant le local syndical. L'entreprise a été condamnée à verser plusieurs milliers d'euros de dommages et intérêts. C'est cet homme, délégué de la CGT au prud'homme, qui l'a aidé à monter son dossier. Selon lui, en quelques années, les plaintes se sont multipliées. Ça a commencé par les magasins qui sont ouverts au public. Et puis ensuite, on a posé des caméras pour surveiller les caissières, au prétexte de surveiller les clients. Et il y a d'ailleurs, de ce point de vue-là, pas mal d'affaires au prud'homme qui sont venues devant les conseils sur des licenciements qui étaient intervenus à la suite de prétendus vols aux caisses. Phénomène de société, la vidéosurveillance est aussi devenue un marché lucratif. C'est un marché qui est en pleine expansion. Là, je voyais récemment une vidéo de quelqu'un dont c'est le métier, la vidéosurveillance, qui disait que son chiffre d'affaires était en progression de 10%. Et donc c'est un chiffre d'affaires. Tous les métiers de sécurité, c'est pas uniquement la vidéosurveillance, mais tout ce qui a trait à la sécurité a des ratios de bénéfices, des chiffres d'affaires qui sont très intéressants et plus intéressants que de nombreuses autres industries. À Paris, plus de 1000 caméras seront mises en place d'ici fin 2012. Interrogé sur les éventuelles dérives, l'ingénieur qui a conçu le réseau de vidéosurveillance de la capitale relativise. C'est toujours très difficile de se prononcer sur la question de l'efficacité de la vidéosurveillance ou de la vidéoprotection. Mon propos n'est pas de dire c'est efficace, ce n'est pas efficace. Mon propos est plutôt de mettre à disposition un outil qui répond aux besoins des utilisateurs. Nous avons beaucoup travaillé sur la notion d'usage et l'outil sera ce qu'on en fera. En Angleterre, longtemps pionnière en matière de vidéosurveillance, le gouvernement songe désormais à retirer certaines caméras sous la pression d'associations et d'une partie de l'opinion. Preuve qu'il est de plus en plus difficile de faire rimer liberté et sécurité.